élégant, une expression assez élégante de dire simplement que notre football bat de l'aile. Je voudrais dire qu'en interne, c'est un football qui est en agonie depuis plusieurs années, pour ne pas dire, n'est-ce pas, des décennies. Et que pour cela, si on veut vraiment que ces stades soient rentables, il faut qu'on réapprenne à jouer au football chez nous. Et quand on joue au football, bien évidemment, on a des spectateurs. Alors, voyez-vous, on a aujourd'hui des établissements scolaires qui n'ont même pas de terrain de foot. Ce qui n'était pas possible il y a plusieurs années. On savait que lorsque on met en place un établissement scolaire, il faut forcément un espace de jeu et notamment un stade de foot, un espace qui peut maintenant servir à d'autres sports. Mais il y avait toujours d'abord un stade de foot. Et en parlant notamment du football scolaire qui peut constituer une base pour davantage fournir les compétitions nationales et internationales avec des athlètes de talent, des athlètes dont les compétences sont avérées. Est-ce qu'aujourd'hui le Cameroun souffre du fait que dans les programmes scolaires on a sacrifié carrément l'option du foot? Il y a tout un concept d'ailleurs là-dessus, le foot scolaire, du moins du sport études en fait. Oui, bien évidemment. Vous savez également que j'allais dire le débat sur notre système scolaire, il est toujours là. Non, parfois, les jeunes, ils sont bourrés, n'est-ce pas, d'un certain nombre de matières, et à chaque fois, vous avez les maîtres d'école, les maîtresses et autres qui vont toujours vous dire que lorsque vous leur perdez 2 jours ou 3 jours, n'est-ce pas, ils ont de la peine, n'est-ce pas, à se rattraper, n'est-ce pas, dans le cadre des programmes mis en place. Donc, il faut aussi reconnaître que les programmes mis en place sont très très serrés, n'est-ce pas, pour ces enseignants, au point où justement le côté éducation physique, n'est-ce pas, est très aléatoire, oui, d'ailleurs, même dans certains établissements. Comme vous dites, donc c'est un vrai problème. Mais vous savez que le sport de haut niveau, il faut commencer à l'organiser, n'est-ce pas, au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes. Et ce n'est qu'à ce moment que plus tard, on a des joueurs, n'est-ce pas, de haute compétition. Ça, c'est justement le problème chez nous. Maintenant, on va arriver à l'organisation de notre championnat proprement dit. Vous savez également qu'en sport, il faut aussi que les enjeux soient grands, n'est-ce pas? Lorsque vous avez aujourd'hui, au niveau du championnat national, des équipes, des présidents de clubs à qui eux-mêmes il manque de quoi manger, mais qui se trouvent être lui-même président d'un club. Si lui-même n'a pas à manger, comment pensez-vous qu'il va donner à manger aux joueurs? Alors vous avez ces jeunes qui essayent de jouer pour la passion, mais dont les conditions, n'est-ce pas, sont très très difficiles, très très difficiles. Et à ce moment, on ne peut pas avoir un championnat de haut niveau. Vous savez, pour avoir aussi les athlètes de haut niveau, ça nécessite une certaine nutrition, ça nécessite des heures et des heures de travail, ça nécessite un suivi médical pointilleux et tout ça. Or, lorsque toute cette machine-là n'est pas mise en marche, il est difficile justement d'avoir un grand championnat. Et quand bien même il y a juste un petit génie, juste un petit génie, tout de suite il est happé par des championnats à l'extérieur. Je ne vais pas seulement parler des championnats occidentaux, parce que si le gars est très mal ici, très rapidement, il va s'exiler en Guinée équatoriale, il va s'exiler au Gabon, parfois même au Rwanda, des pays dont vous ne pouvez pas imaginer en Afrique, n'est-ce pas, pour ceux qui ont plus de chance, ils vont directement en Europe. Nous n'avons même pas le temps de les connaître au pays. C'est parfois, ou désormais la plupart du temps, c'est du côté de l'Occident qu'on va les repêcher pour les amener dans notre équipe nationale. Et les Camerounais ont généralement l'opportunité de faire connaissance de ces joueurs lorsque ces derniers sont convoqués en équipe nationale. Oui, mais en même temps, il faut remettre de l'attraction. Vous savez que lorsque les jeunes grandissaient à l'époque, ceux qui nous écoutent actuellement, qui sont d'une certaine génération, et ils savent très bien
je sais pas, ce qu'on appelle les matchs, par exemple, interscolaires et tout. Non, ça entraîne. Les compétitions interclasses, mais on va rappeler quand même qu'il y a les jeux FENASCO notamment qui se déroulent. Et je toujours qui est également très populaire. Vous pouvez me exactement croire, très très populaire, qui a attiré beaucoup de monde. Et ça faisait aussi que on s'intéressait au football dans les quartiers parce que il y avait justement des espaces de foot, n'est-ce pas, dans les quartiers. Aujourd'hui, tous ces espaces de foot ont été occupés, j'allais dire, par des habitations. Par la construction des immeubles. Tout à fait. Et des immeubles notamment. Oui, et c'est un problème parce que vous voyez, vous, même ceux qui ne s'intéressent véritablement pas au football et qui pouvaient s'y intéresser s'il y avait un stade de football juste à côté. Mais malheureusement, il y a des femmes, elles sont nombreuses, qui négligent un peu comme cela au football, ou même des hommes. Mais étant donné qu'il n'y a même pas le moindre stade de foot, n'est-ce pas, aux environs, donc ils peuvent passer des années et des années sans regarder un match de foot. Mais Lazare, à plus grande échelle, aujourd'hui, le Cameroun peut quand même se targuer d'avoir des infrastructures modernes, des stades de football. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des matchs de grande envergure pour que les gens aillent au stade. Le football est caractérisé par le spectacle qu'il offre. Oui, justement, pour que les gens aussi aillent au stade, il faut qu'il y ait du spectacle. Je vous jure que lorsque vous avez quelqu'un qui est populaire comme Samuel Eto'o-Fils, même si Samuel Eto'o-Fils vous disait tout de suite que le temps je sais pas, d'un match de 15 x 2, n'est-ce pas, il va jouer, il va faire appel à Lionel Messi, à Cristiano Ronaldo et toutes ces stars. Pour peu qu'on vous dise qu'ils vont se produire au stade Amadou Ahidjo, au stade Olembe, vous verrez le monde qui va courir. Mais oui, c'est parce que ce sont des stars, c'est parce que c'est des personnes capables de vous produire le spectacle. Et c'est pour ça qu'on va justement au stade. Alors si vous avez un championnat qui ne produit aucun spectacle, ou alors un spectacle dérisoire, qui ira au stade. Et qui est peut-être dans l'incapacité aussi de produire de véritables stars pour créer des éléments attractifs. Tout à fait. On a vu les sociétés brassicoles mettre en place des écoles de foot où sont sortis quand même quelques grands noms, mais que sont devenus aujourd'hui ces écoles de foot. On sait également que ça coûte énormément cher parce que ces écoles de foot ne font pas que du foot. Il faut également former ces enfants-là au niveau de l'école ordinaire. Et j'allais dire que cet entretien coûte également énormément cher. Ce n'est pas évident du tout. Et peut-être revoir les coûts à ce niveau pour davantage produire des stars et des footballeurs professionnels pour le championnat local. Éventuellement, et en même temps, c'est pour cette raison que je vais dire que oui, il faut quand même faire attention. Mais est-ce que beaucoup d'argent au Cameroun, et je le dirai encore assez, je ne comprends pas pourquoi des multimillionnaires, des multimilliardaires sont toujours en train d'ouvrir des débits de boissons, des snacks, des boîtes de nuit. On est toujours dans l'ouverture des snack bars et des boîtes de nuit. Non, quand on est multimilliardaire, multimillionnaire, il faut être assez ingénieux. Mais on peut créer d'autres choses. Mais Lazare, on pourrait éventuellement imputer le manque de spectacle, le manque de mobilisation pour le football local par rapport au fait que les écoles de football et les centres de formation qui sont managés par les clubs n'ont qu'un seul objectif, vendre les joueurs à l'étranger. Oui, mais c'est ça le vrai problème. J'ai suivi Samuel Eto'o récemment qui disait que en tant que président élu de la Fédération camerounaise de football, c'est ce qu'il comptait faire. Il comptait revendre notre football, notre championnat national. Et je crois qu'il a sûrement une idée, n'est-ce pas? Et c'est tant mieux parce que ses prédécesseurs, on n'a vraiment pas ressenti qu'ils avaient pour ambition, n'est-ce pas, de vendre notre championnat. On a même toujours eu l'impression que les présidents des fédérations qui sont venus là étaient non pas les présidents de la Fédération camerounaise de football, mais les présidents, n'est-ce pas, de l'équipe nationale de football du Cameroun. Ben oui, on a l'impression qu'on a toujours un peu négligé le championnat local. Et à ce moment, si on ne peut pas le vendre, qu'est-ce qu'on fait?
Et d'ailleurs, il y a eu dans un passé assez récent un conflit, une guerre froide entre la Ligue professionnelle de football et la Fédération camerounaise de football. Quand vous avez des présidents de clubs qui n'attendent que la petite subvention qui viendra de la Fédération camerounaise de football pour pouvoir gérer leur club. Alors, c'est pas vrai. Si vous avez le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est la loi du foot. Il y a beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est un club aujourd'hui dont on parle mondialement. Si vous avez, je sais pas, le FC Barcelone, si vous avez le Real de Madrid, si vous avez Chelsea, si vous avez Liverpool, non, c'est parce que ce sont des clubs, n'est-ce pas, qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent, n'est-ce pas, faire appel à des célébrités, n'est-ce pas, à des stars du football mondial. Et c'est ça. Et ils savent que lorsqu'ils font venir ces stars produisent du spectacle. Et à partir de ces spectacles, il y a du monde, n'est-ce pas, qui va au stade. Il y a toute une économie qui peut se développer autour du football. D'ailleurs, on parle de plus en plus de football business. Comme je le disais tantôt, avoir des présidents de clubs qui manquent de quoi manger. Mais maintenant aussi, il y a ceux qui ont un peu d'argent qui disent attention, si j'entretiens un club, je vais me faire ruiner. Alors quand on est dans cet esprit-là, ça devient très dangereux. Ça devient problématique à la fin. Pour notre football. Alors, je me demande bien, j'ai bien peur comment ça va se passer avec ces deux grands stades que nous avons actuellement à Yaoundé, le stade de Mfandena et le stade de Lembe, sans oublier ceux qui servaient des stades d'entraînement, qui sont des stades annexes, qui sont également des stades qui peuvent, n'est-ce pas, accueillir des matchs de football d'un certain niveau. On se demande bien où viendront ces compétitions, où viendront, n'est-ce pas, ces clubs qui vont évoluer dans ce stade et pouvoir attirer du monde. Voilà, d'où viendront. Donc je crois qu'il faut véritablement réorganiser tout cela, non pas seulement au niveau de la Ligue de football professionnel, mais également au niveau même de la politique sportive au Cameroun. Il faut qu'on comprenne que pour avoir de véritables stars aujourd'hui, la formation doit commencer très très jeune. Oui, la formation doit commencer à la base. Autre raison qui pourrait éventuellement expliquer l'incapacité, par exemple, pour les championnats locaux, pour les manifestations sportives locales, de mobiliser le grand nombre, viendrait du fait que la communication n'est pas bien pensée, la communication n'est pas bien orientée. Cela tient du fait que la quasi-totalité de l'actualité sportive tourne autour des polémiques, des problèmes. Il y a très peu de communication apologique sur les joueurs et cette communication permettrait véritablement de rendre ceci des stars. Oui, mais là encore, c'est un problème du monde de la communication aussi en général, pas seulement au niveau sportif, parce que on est également dans une société où le monde de la communication aujourd'hui est énaillé dans son système entre les différents pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, et il y a le monde de la communication également qui se bat, n'est-ce pas, pour faire asseoir son pouvoir. Donc, je crois que tout cela également fait que on se pose toujours encore la question, quels sont les modèles, n'est-ce pas, qu'on vend au Cameroun. Samuel Eto'o est-il assez vendu pour qu'on ait plein de jeunes qui veulent être comme lui? On a des anciens. Mais Samuel Eto'o, lui, a bénéficié de la communication des gros médias, des médias à l'étranger. Vous avez des anciens lions indomptables du Cameroun qui en parlent véritablement. De temps en temps, on peut vous présenter un ancien lion, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, 11 anciens lions de l'expédition de 1972 ont reçu les gratifications d'une société brassicole en reconnaissance. Bon, mais allez voir qu'est-ce qu'ils ont reçu comme gratification. Donc, simplement pour dire que on ne vend pas assez nos stars. Ça aussi, ça relève un peu de la manipulation communicationnelle. Quand on sait le nombre de fois qu'on prononce le nom de chaque ministre de la République par semaine et par média, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, maintenant, quand toujours, voilà la CAN qui est passée, bientôt on ne parlera plus de failles, on ne parlera même pas du jeune
aux nanas joueurs de chant, on ne parlera plus, n'est-ce pas, de tous ces jeunes gens qui nous ont fait vibrer. De Toko Ekambi voilà, d'ailleurs. Toko Ekambi. De temps en temps, ce sera lorsqu'il y a un match, on se rappelle d'eux, mais pendant tous les autres moments, on parlera d'autres choses. Et à titre illustratif, généralement dans les tranches d'information dédiées à l'actualité sportive et du football, c'est à peine si on mentionne un joueur de football, qu'il soit le meilleur buteur, qu'il soit le meilleur joueur qui s'est distingué peut-être. On a Vincent Aboubakar qui a été élu meilleur buteur. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on en profite pour faire une grosse communication là-dessus? Et j'adore parfois ceux qui ne comprennent pas très bien comment fonctionnent ces différents pouvoirs que je viens d'énumérer tout à l'heure. Ils disent non, mais c'est vous les journalistes, mais c'est vous les journalistes, c'est vous qui devez le faire, mais c'est vous les journalistes. Mais s'ils savaient dans quelle galère les gars, n'est-ce pas, ils nous mettent, n'est-ce pas, au point où parfois pour un travail comme celui-là, ce n'est pas toujours évident. Mais également, il faut aussi que nos stars apprennent à communiquer. Il y a tout ça. Il y a cette culture également. Il y a la communication qui manque véritablement. Où vous aurez parfois les stars de chez nous, les personnalités de chez nous qui ont à la limite peur de la presse, qui ne laissent pas... Qui soupçonnent toujours la presse en pensant que celle-ci... Tout à fait. Donc il y a quand même tout ça qui fait que, j'allais dire, les modèles qui malheureusement ne sont vendus, ce ne sont pas des modèles qui permettent vraiment à la jeunesse d'en profiter véritablement. Mais peut-être parce que ces modèles-là mettent également des moyens assez conséquents pour la communication autour de leur personne. Bien évidemment. En parlant de ministre, on sait très souvent ce qui se passe lorsqu'un ministre convoque la presse. Nous sommes d'accord là-dessus, mais comme j'ai dit, il faut sortir de là, parce que ça rentre dans l'émission régalienne de l'État, justement, faire la promotion, n'est-ce pas, du sport, n'est-ce pas, aider les jeunes, n'est-ce pas, à pratiquer le sport, parce que le sport également a beaucoup d'autres valeurs au-delà des enjeux sportifs, au-delà de la haute compétition. Les peuples ont besoin, ou j'allais dire, les États ont besoin d'avoir un peuple sportif. Et depuis la Grèce antique, rappelons que le sport qui porte des valeurs de persévérance, des valeurs d'excellence, des valeurs de fair play également, d'entraide et de soutien quand on parle d'équipe. Oui, tout à fait, mais le vrai problème, je dis, il faut qu'on mette en place une véritable politique des sports. Vous savez, quand vous avez un ministère des sports, à chaque fois on dirait que c'est le ministère du football. Quand vous avez une fédération camerounaise de football, à chaque fois on a l'impression que c'est une fédération de l'équipe nationale de football. Oui, mais c'est ça le problème. Il faut une véritable politique sportive au Cameroun. C'est important. Les Camerounais aiment le sport, ils font des choses. Quand vous avez Nganou, quand vous voyez son cheminement, quand vous avez Mbango, médaillé d'or, n'est-ce pas, olympique, n'est-ce pas, quand vous avez d'autres, j'allais dire, d'autres sportifs camerounais qui se sont battus tout seuls et sont devenus des champions du monde, on comprend qu'il y a des choses que nous pouvons faire. Il faut simplement mettre en place une bonne politique sportive. Cela va réveiller justement notre football. Vivement que cette politique publique en matière de promotion du sport de manière générale et du football spécifiquement soit mise à contribution pour capitaliser véritablement ces nouvelles infrastructures. Merci Lazare d'être passé ce matin sur les antennes de Cities Radio. On se donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, entre autres. Bon, je dirais comme les autres, il plaira à Dieu. Il plaira à Dieu. Passez une très très bonne journée, mesdames, messieurs. C'est terminé en tout cas pour cette deuxième livraison de la semaine de Cities. Pour un séjour confortable à Yaoundé, une adresse par excellence, Alm Hotel. Bénéficiez d'un service restauration raffiné, chambre VIP climatisée, écran plat, câble, Wi-Fi haut débit gratuit, groupe électrogène, parking sécurisé. Alm Hotel, l'espace d'hébergement de
standing supérieur. Alm Hôtel, l'offre hôtelière de luxe à des prix renversants. Alm Hôtel, situé derrière Focus Confort et qui est contact 222 30 07 45 652 92 22 22. Alm Hôtel, hébergement et restauration de prestige.